Mesdames, Messieurs, Sa Majesté. Sire, Madame et Monsieur le Ministre, Messieurs les secrétaires perpétuels, chers collègues, Mesdames, Messieurs. Comme président de l'Académie royale de médecine de Belgique et au nom de l'Académie, je tiens à vous remercier, Sire, de nous faire l'honneur de votre présence, preuve de l'intérêt que vous portez à notre compagnie. Je remercie également Madame Maggie De Blok, ministre fédérale de la Santé, et je me dois d'excuser notre ministre de tutelle, M. Rudy Demotte. Nous sommes fiers de fêter avec vous tous ce très bel anniversaire, 175 ans. Mais quelle est notre raison d'être? Quelle est la place de l'Académie dans la société? Nous offrons un soutien à l'activité scientifique dans les domaines de la médecine humaine et animale, de la pharmacie, et les domaines connexes, y compris la bioéthique. Ce soutien à la recherche se fait via des conférences et colloques ouverts à toutes et tous, et par la distribution de prix et bourses octroyées grâce à des donations à l'Académie. À côté de ce soutien à l'activité scientifique, l'Académie rédige des avis ou des recommandations pour les autorités publiques et des institutions privées en matière de santé publique, de pratique de la recherche, mais aussi en matière d'enseignement et de formation professionnelle. Il faut dire que depuis la création de l'Académie, d'autres institutions en Belgique ont été créées avec des objectifs proches ou similaires. Le Centre d'expertise ou Kenniscentrum, le Conseil supérieur de la santé, l'Institut de santé publique, le Comité consultatif de bioéthique. Ce qui fait l'originalité et la force de notre compagnie est clairement son indépendance, sa liberté de réflexion et son pluralisme. Nos membres, proches du domaine de la santé, sont désignés par leurs pairs et tous ensemble, nous représentons la diversité d'opinions que l'on rencontre dans nos universités. Ceci est un atout majeur qui doit nous aider à jouer un rôle significatif dans la sphère publique. Comme exemple de recommandation, je cite celle écrite à propos du projet d'extension aux mineurs de la loi sur l'euthanasie. Des séances publiques seront organisées sur des thématiques comme le dopage ou la fin de vie. Ces problématiques de santé publique, d'éthique, d'économie, de politique de santé seront davantage encore favorisées dans le futur dans le cadre de nos réunions ordinaires. Dans le domaine de la formation, l'Académie est très proche des doyens de facultés et des universités pour les grands défis du contingentement et de la qualité de la formation des futurs médecins. Dans toutes ces activités, soutien à la recherche et à la formation, recommandations dans des domaines variés, de la bioéthique aux pratiques non conventionnelles, les membres de notre Académie veulent préserver les deux modèles de la médecine qui ont inspiré la vocation de notre orateur de ce jour, Jean-Christophe Rufin. Je le cite. « Ma vocation est née du modèle d'une médecine branche des humanités, un métier de culture, proche des lettres et de la philosophie nourrie de sagesse, mais aussi du modèle de la médecine pionnière, scientifique, refusant la fatalité de la maladie et même de la mort. Ces deux modèles peuvent coexister. Les membres de notre Académie s'y attellent et ils peuvent en être fiers à l'occasion de cet anniversaire. Sire, Mesdames, Messieurs, nous allons à présent visionner un court film évoquant l'histoire de l'Académie de médecine. Ensuite, le secrétaire perpétuel Augustin Ferrand présentera l'orateur de ce jour, le docteur Rufin. Je le remercie vivement, Monsieur Rufin, de venir partager ses réflexions avec nous en ce jour d'anniversaire.
Après la conférence de M. Ruffin, Sa Majesté le Roi devra nous quitter et la séance académique continuera avec un intermède musical et l'intervention de Madame la ministre de Bloch. Sire, je vous remercie encore très sincèrement de votre présence parmi nous pour cet anniversaire.